Oui, bon, je suis d'accord avec toi. Prendre un gros 4x4 qui fume tout noir pour faire 2 km en centre-ville, c'est sans doute pas la meilleure solution. En attendant, t'y comprends quelque chose, toi, au nouveau véhicule qu'on nous propose? Avant, on ne jurait que par le diesel. Après, soi-disant que l'essence polluait moins. Et là, ça y est, tout le monde parle d'électrique. Mais tu crois vraiment que c'est parce qu'une voiture est électrique qu'elle ne pollue pas? Aujourd'hui, on décrypte le véhicule thermique versus la voiture électrique. Alors, tu es prêt? Attache ta ceinture, c'est parti! Figure-toi qu'on n'est pas les premiers à s'être posé cette question. En 2017, des chercheurs ont analysé le cycle de vie d'une voiture en s'imaginant qu'elle roulait pendant 200 000 km, qui correspond à la durée de vie moyenne d'une voiture. Et sur cette base, ils se sont demandé à partir de quel moment le véhicule électrique devenait plus propre que le véhicule diesel, de masse et de taille équivalente. Allez, jette un œil au graphique qui apparaît. Et voilà, ça y est, il fallait qu'il nous sorte au moins un graphique à double entrée. Je n'y comprends rien du tout. Pas de panique, c'est pour ça qu'on le regarde ensemble. Sur la partie tout à gauche, la barre violette correspond à une voiture diesel, comme une Renault Mégane par exemple. Alors, une Renault Mégane qui roule 200 000 km? Alors ça, je demande à voir. Et en plus, tu es mauvaise langue. Bon, peu importe. La barre de gauche, c'est la voiture diesel. Toutes les autres barres correspondent à un véhicule électrique de même gabarit qui se balade dans différents pays d'Europe. Ce qu'on voit en rouge, ce sont les émissions de CO2 qui correspondent à la phase de production de la voiture. Qu'elle soit thermique ou électrique, la voiture a besoin qu'on produise ses roues, sa transmission et son moteur. Et tout ça, tu vois, ça rejette du CO2. En turquoise, tu peux voir les émissions de CO2 dues à la construction du châssis. Là encore, que la voiture soit thermique ou électrique, les rejets sont les mêmes. En bleu marine, en revanche, ça commence à changer. Cette couleur correspond aux émissions entraînées par la production de la batterie. Les batteries d'aujourd'hui sont majoritairement faites avec du lithium. Ça veut dire que pour les produire, on consomme de l'énergie, mais aussi du minerai. Le problème, c'est que c'est une ressource qui n'est pas renouvelable, et ça, c'est pas terrible. Bon voilà, l'électrique, ça pollue tout pareil, et même plus. Je vais garder ma 4L moi. Attends, laisse-moi finir. Tu vas voir que ce n'est pas si simple. La vraie différence se situe en bleu clair. Cette couleur correspond aux émissions du véhicule quand il roule. La première chose que tu dois remarquer ici, c'est que même pour les véhicules électriques, il y a du rejet de CO2. Ben oui, c'est logique, parce que pour produire l'électricité qui les fait avancer, il faut bien souvent utiliser des énergies carbonées avant. Regarde la Pologne par exemple. Là-bas, l'électricité est surtout produite à partir du charbon. On extrait le charbon, qui va ensuite faire chauffer des grandes quantités d'eau. Quand l'eau se transforme en vapeur, elle entraîne une turbine qui va générer de l'électricité. Le problème, c'est qu'en chauffant, le charbon rejette beaucoup de CO2. L'électricité produite à partir du charbon est donc considérée comme plus carbonée. Et là, tu vas me dire que ce n'est pas toujours comme ça. Et c'est vrai. Pour la France, par exemple, on voit bien que la barre bleu clair est toute petite. C'est comme ça parce que notre production d'électricité est basée sur le nucléaire à plus de 70%. Bon, ok, le nucléaire a plein de défauts, mais son gros avantage, c'est qu'il rejette très peu de CO2. Ouais, mais il va bientôt me dire qu'il faut de l'électrique pour faire du diesel. Je suis complètement perdu, moi. Eh bien, en fait, c'est pas tout à fait faux. Regardons de plus près la partie violette de la barre de gauche. On l'a dit, elle fait référence aux émissions liées à la combustion du carburant pour faire avancer la voiture diesel. Mais pour produire ce diesel, on a bien souvent besoin d'électricité pour activer les pompes, pour envoyer le pétrole dans les pipelines et ainsi de suite. C'est donc pour ça que même pour une voiture qui roule au diesel, une part du CO2 qu'elle rejette est liée à l'électrique. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Oui, donc ma 4L, elle est un peu plus électrique finalement. Pas vraiment. Pour te résumer les résultats de cette analyse, on remarque que même une voiture électrique va émettre plus ou moins de CO2 en fonction de la manière dont l'électricité est produite. On parle alors du mix énergétique. Pour la Suède, qui utilise principalement l'hydroélectrique, et pour la France, qui utilise principalement le nucléaire, les émissions de CO2 durant toute la vie de la voiture sont réduites de 80% par rapport à une diesel de même taille. C'est énorme!
Si l'on accepte le nucléaire et qu'on ne regarde que les émissions de CO2, et ça c'est un autre débat, il est donc largement pertinent de passer d'une voiture diesel à une voiture électrique. D'ailleurs, même dans les pays où la production d'électricité est plus carbonée, comme en Allemagne ou en Pologne, les émissions de CO2 baissent quand même de 20 à 40% par rapport à un véhicule diesel de taille équivalente en raison d'un meilleur rendement des moteurs électriques. Pas mal, non? Bon, ok, il a dit plein de chiffres, c'est super, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Concrètement, si on veut respecter l'accord de Paris et baisser les émissions de CO2 de 80%, il faut passer à l'électrique. Certes, les véhicules électriques émettront quand même du CO2, mais sur toute leur durée de vie, ils sont largement gagnants par rapport aux véhicules thermiques. Bon, quand même, je me dois de te préciser quelques éléments avant de te laisser. Quand on dit qu'il faut foncer vers l'électrique, tout n'est pas si rose. Dans le graphique qu'on vient d'analyser, le recyclage des batteries au lithium n'est pas du tout pris en compte. Pourtant, ce recyclage nécessite bien de l'énergie, tu es d'accord? Eh bien, ce document ne le prend tout simplement pas en considération. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que la filière de recyclage du lithium est encore très pauvre aujourd'hui. C'est un point de faiblesse qu'il ne faut pas oublier. Au-delà de ça, il est important que tu saches que les véhicules électriques sont assez chers à l'achat, mais que son prix au kilomètre est bien moins cher que pour les véhicules thermiques. Pour tenter de rentabiliser leur voiture chère, les gens ont donc tendance à utiliser leur voiture électrique à la place d'un autre moyen de transport qu'ils utilisaient auparavant. On s'attend donc à ce que dans les années à venir, beaucoup de gens laissent tomber les transports en commun pour s'acheter un véhicule électrique qui ne leur donne pas mauvaise conscience. Quand on voit comment ça bouchonne déjà dans les grandes villes, on se dit qu'il va falloir construire des sacrées infrastructures pour supporter tous ces véhicules en plus. Je vous laisse méditer ces bonnes paroles, notre épisode touche à sa fin. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je file, j'ai un tramway à prendre. En attendant, restez connectés.